Il y a 6 mois, je me suis lancée dans le plus gros défi de ma vie, devenir une Ironman en moins d'1 an de préparation. Et tout ça en n'ayant jamais fait ni de vélo ni de course à pied. Mon point fort, la natation, j'ai nagé pendant 15 ans dans plusieurs années à haut niveau. Mon point faible, à peu près tout le reste. Si tu me connais pas encore, moi c'est Kelly et dans quelques semaines, quelques jours, je vais faire mon tout premier triathlon et pas des moindres puisque je commence par un triathlon de taille L. Si tu connais peut-être ce milieu-là, c'est le Frenchman de Carcan qui est le 30 mai. Et c'est le format L, donc c'est l'équivalent d'un half Ironman, mais qui ne sont pas du coup du label Ironman, tout simplement. C'est 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. J'ai tellement, mais tellement hâte, c'est indescriptible, mais tellement peur. Genre vraiment, je comprends pas comment je peux avoir ces deux émotions en même temps dans ma tête, c'est terrible. Parce que je me pose 10 000 questions. Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que je vais réussir à aller au bout? Est-ce que je vais pas m'écrouler en vélo ou alors aller trop vite, trop fort? Alors évidemment, c'est le concept de s'entraîner pour ça. Mais voilà, j'ai 10 000 questions qui se bousculent dans ma tête. Et voilà, est-ce que je vais avoir le niveau en vélo? Est-ce que je vais pouvoir courir 21 km après ces 90 km de vélo? Parce que ça, je l'ai jamais fait en entraînement. Face à ces doutes, mon coach a décidé de me mettre en place durant la première partie de cette prépa. Parce que je le rappelle, on a passé la moitié pour l'objectif final qui est le Full Ironman de Barcelone le 5 octobre. Il a décidé de mettre l'accent sur le vélo parce que c'était un petit peu le sport où j'avais le plus de retard. La première sortie à vélo, elle se passe pas trop comme je l'espérais. Je suis lente, je me traîne quoi, je le vois bien. C'est un peu démoralisant cette première sortie, j'avoue. Du coup, sur cette première partie, on a vraiment mis l'accent sur le vélo. Je peux vous dire, je me suis tapé des heures de home trainer, des sorties. J'ai beaucoup pédalé pendant ces 6 premiers mois, franchement, et je pense que ça a payé, on va le voir, vous allez le voir durant cette vidéo. Mais aussi, durant ces 6 premiers mois, j'ai une blessure au mollet qui a beaucoup impacté mon entraînement, surtout sur la course à pied, qui m'a bien affaibli et surtout qui m'a fait un peu perdre confiance en moi, sur le projet, sur mes compétences, mes capacités à y arriver. Donc voilà, ça a généré quelques craintes. Aujourd'hui, ça va mieux, j'arrive à courir sans avoir mal, mais on a dû reprendre doucement, de manière progressive, et forcément, c'est très frustrant parce que toi, t'as toujours envie d'aller plus vite, mais c'est évidemment ce qu'il ne faut pas faire, surtout en course à pied, pour éviter tout ce qui est blessure. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous emmener au sein d'une semaine d'entraînement avec moi, et j'ai pas choisi n'importe laquelle, c'est une de mes plus grosses semaines d'entraînement depuis le début de cette prépa. On est à 14h30 d'entraînement, dont 9h30 de vélo. Mais la plus grosse surprise et la plus grosse blague, c'est que suite à ça, j'ai découvert que j'avais la semaine prochaine 16h30 d'entraînement. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous. Donc j'espère que je vais réussir à encaisser tout ça. J'ai une sortie de 4 heures de vélo. Oh my god. Donc voilà, mon objectif c'est de faire 100 km, sachant que la plus longue distance que j'avais faite c'est 90 km et j'étais un peu en mode j'ai tiré sur la corde là. Donc je croise les doigts. Et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux suivre toute la suite de cette prépa Ironman et voir si j'arrive jusqu'au bout à l'Ironman de Barcelone, parce que c'est ça l'objectif final, c'est même pas le Frenchman de Carcan, même si évidemment c'est déjà un bel objectif dans ma prépa. J'ai trop hâte de le faire pour voir si j'arrive déjà à être entre guillemets une half Ironman. Mais voilà, l'objectif final ça reste celui de Barcelone. Et c'est parti, on se retrouve tout de suite pour mon premier entraînement de la semaine. Bon les gars, on se retrouve, on est lundi 21 avril et aujourd'hui on se retrouve pour de la course à pied. Le lundi, j'ai demandé à mon coach de me mettre un sport en fait qui était assez accessible et facile parce que j'ai beaucoup de travail. Le sport le plus accessible, le plus rapide, c'est la course à pied. Là, il est 8h30, je vais aller courir. J'ai une séance de fractionné, je vais vous la noter juste ici. Vu que Baptiste a daigné me rejoindre, en vrai Baptiste m'a vu m'habiller, il m'a dit « Ah, attends, tu vas courir? Ah bah je peux venir avec toi !» Donc les gars, on est parti pour un run d'1h30. Je vais vous montrer un petit peu tout le matériel dont j'ai besoin pour ce run. Donc de l'eau, une petite flasque d'eau, un petit gel, si ça dure 1h30, je le prendrai. Les petites lunettes de vitesse parce que ça y est, on est des runners. Mais surtout, la pièce maîtresse, mon casque Shox. Franchement, je l'ai depuis 1 mois, je crois. Et incroyable. Ça m'a vraiment... Mais je vous jure que j'ai pris goût à courir. Il est incroyable. Je sais pas si vous voyez le détail. Vraiment, ça va changer mes runs. La qualité, le son, vraiment cette sensation, comme si vous voulez, le casque ne rentre pas dans les oreilles, ça me permet de rester alerte sur tout ce qui se passe, les oiseaux, les gens, etc. Vraiment pour le coup, la qualité du son est juste incroyable. Il est trop beau. Je suis trop fan. Et d'ailleurs, vous avez un petit code promo KBCoach10 qui me permet d'avoir une réduction de 10 € sur votre commande. Je vous le recommande à 100%, vraiment trop bien. Moi, je suis chez Shox depuis un petit moment déjà. J'avais l'Open Swim Pro, je sais pas si vous vous rappelez, pour nager, et l'Open Run Pro 2 pour courir. Voilà les gars, je suis prête, on est ready. J'ai pas trop envie, fractionner j'avoue là. Mais let's go, c'est parti, il faut le faire. Ça fait plaisir là. Petit échauffement, on a 7 minutes, on a environ 15-20 minutes d'échauffement. Et puis après on attaque le fractionné. 10 minutes à 5,30 à peu près. Ouais, c'est ça. Fallait qu'on soit à 160 BPM. T'es à 5,15, 5,30. Ça monte, ça descend un petit peu. Là on a 100 minutes. Cool. Tranquille. Et après on repart, on a 3 blocs encore. C'est parti.
Non, ouais, je suis pas payé cher, mais... Allez, let's go, 4e bloc. Séance de fractionné, on termine par, on a encore 10-15 minutes en souple. C'était comment? Bah, on est bien, hein. Je te rentre dedans. Ouais. Tant que ça se termine quand même. Pour le coup, on est pas trop mal, hein. Enfin, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, c'était cool. Ouais, même là, on finit, on est... Moi, je suis chez Mamie. On est chez Mamie, quoi. Avec ce cadre et ma coupe de Titeuf. Regarde ma petite toupette. Bon les gars, ça y est, on est rentré du run. Donc petit récap après ma séance. Les blocs se sont plutôt bien passés. Le premier, nickel. Le deuxième, j'avais un petit peu mon mollet qui me chatouillait, mais au final, c'est quand même parti assez vite. Troisième, quatrième, commençait quand même à y avoir une dérive cardiaque, c'est-à-dire que mes BPM montaient à 160 pour une allure qui était plus lente. Mais sinon, c'est bien passé. Franchement, commencer la semaine par ça, ça fait plaisir. Le fractionné, il est fait. Donc là, on va aller manger. On va se faire un petit repas sur le balcon au soleil. Ça fait plaisir. Et puis après, toute la journée, j'enchaîne avec mes coachings, les appels, les bilans des coachés et puis tout ce qui tourne autour de la création de contenu. Donc voilà, le lundi, c'est une journée bien chargée, mais on adore. Et puis voilà, nous, on se retrouve un petit peu plus tard. Regardez les papis mamies sur leur petit balcon, là. Ils sont pas bien. Regardez cette vue. Moi, j'ai pris 2 wraps, saumon, œufs brouillés, salade. Et Baptiste, c'est lui, c'est que du plaisir. C'est vraiment... C'est pas un Doberman, c'est ça qui... Oh la vache. La viande pourrie du frigo. La cul. Je veux que ça s'arrête, en fait. Les gars, vous m'entendez ou pas? On est mardi 22 avril, il est 8h. Et je vais nager. Non, en vrai, ça va, je suis contente d'aller nager, ça fait plaisir, là il fait beau dehors, donc bon, même si je suis en piscine intérieure, ça change rien. Dans mon sac, une serviette. J'ai racheté des lunettes là, avec Baptiste, on a racheté des lunettes parce que les miennes que j'avais achetées au Japon et qui étaient adaptées à ma vue, je voyais plus rien dedans. Donc là, je suis partie sur les Speedo avec les verres un peu teintés, fumés comme ça là, jaune-orange, très sympa, très joli. Le premier 50 mètres que j'ai fait, je louchais dans les lunettes, je me suis dit ça va être très très long. Au final, mes yeux se sont adaptés. L'autre fois, je suis allée à la piscine. J'ai fait une demi-heure de route en plein cagnard. Je suis arrivée à la piscine, j'ai oublié mon maillot. Et ils n'avaient pas de distributeur, ils n'avaient pas de machine de maillot de bain. J'étais à deux doigts de lui demander s'il n'y avait pas des maillots de bain oubliés pour les prendre, quoi. C'est vrai, gros, c'est crade. Et donc du coup, bah non, il n'y avait rien du tout. Donc je suis repartie bredouille chez moi. J'ai fait 1 heure de route sous un soleil de plomb et avec des bouchons. Pour rien du tout, donc j'ai perdu vraiment mon après-midi. Voilà, c'est ça qui est un peu chiant avec la piscine. En plus de ton temps d'entraînement, t'as le temps de route, quoi. Ça, c'est chiant. Aujourd'hui, au programme, j'ai 4000 mètres. Je vous la note là. J'ai 4000 mètres. Je crois que j'ai du 2 x 400, 6 x 200, 4 x 100, full plaquette. Et puis voilà, quoi. Let's go, c'est parti. On y va. J'ai la tête. Je suis pas réveillée. Hein. Oh. Allez, les gars, on se retrouve à la piscine. Ça fait 10 minutes que je parle, ça filme pas. C'est pas grave. Aujourd'hui, on est le mercredi 23 avril. On se retrouve pour un nouvel entraînement. Aujourd'hui, c'est vélo. Je devais avoir 1h30 de fractionner sur home trainer. J'avoue, il fait trop beau et j'ai trop envie d'aller rouler dehors. En fait, depuis que j'ai fait mon étude posturale, ça y est, je redécouvre le vélo, je prends trop de plaisir et vraiment, je m'éclate. Donc là, je vais aller faire une sortie de 2 heures souple, dehors, toute seule. Pour le matériel, bon, mon casque Van Rysel, je sais pas si je vous l'avais montré. Mes petites lunettes de vitesse, bon, je suis pas... je les aime pas trop. Je me dis, c'est peut-être le cadeau que je me ferai si je termine mon Frenchman de Carcan. Bah voilà, je m'achèterai une nouvelle paire de lunettes. Ensuite, des petits gels, je prends 2 gels et boissons isotoniques dans mes 2 gourdes. Voilà. Donc cette semaine, j'ai 9h30 de vélo. Et là, c'est mes 2 premières heures. Ma semaine n'est pas finie. C'est parti, on va pédaler. Sortie souple, 2 heures en Z1, je crois. Parce que demain, ou après-demain, j'ai une sortie de 4 heures. Voilà, c'est juste histoire de faire tourner un peu les jambes. Les gars, j'ai voulu partir toute seule dans le porte-téléphone GPS, donc je peux pas regarder la route en même temps. En me disant je veux bien trouver un chemin, bah, je m'arrête toutes les 2 minutes, c'est insupportable. J'ai trop envie de m'acheter un compteur là, GPS Garmin, ou pas Garmin d'ailleurs. C'est juste, c'est encore des frais quoi, c'est chiant.
Bon, j'en avais marre de me perdre les gars, du coup je suis retournée sur ce que je connais de mieux, le fameux canal. Je vais faire un aller-retour dessus avant de rentrer. Les gars, j'ai terminé la sortie vélo, j'ai fait 1h45 au lieu de 2h. Bon. Ouais, donc je vous disais, il est 19h01 et mon coaching était à 19h donc je suis déjà en retard. Mais bon ça va, j'ai prévenu la personne. Bon, c'est une sortie qui est faite, c'est pas la plus belle que j'ai faite, c'était de la zone 1. On se retrouve plus tard. Bon les gars, on est le 24 avril et on va s'entraîner, on va faire un petit entraînement muscu en amoureux. Plus jamais fait ça. Plus jamais. C'est Baptiste, il m'a dit on s'entraîne tous les deux. Je te la bats, allez. Regardez, ces gros bras là. Ça va à la salle ça. Tu vas voir à la fin de l'Ironman frérot, je vais avoir un tour de bras de 22 cm. Voilà, petite séance de bon matin, il est 8h, pas du tout, il est 9h. Et après moi j'ai une séance de fractionné sur home trainer. Voilà. On va faire les petites courses en sortant de la salle, faire le plein pour la semaine. Comment est-ce que je sélectionne à chaque fois? Moi je vais aller là-bas. Ça c'est pas mal. Ça. Je préfère le rayon boulangerie. Allez, les petites carottes, la régatom aussi. Allez, des carottes bio. On se prend des tomates cerises parce que tu m'as cassé les pieds toute la semaine avec les tomates cerises. 30 barquettes. Alors, une, deux, voilà, comme ça. Ouais, des tomates, des concombres. Ils ont l'air beaux eux. Hop, les petits wraps, c'est trop bon. Ça tu vois, ça c'est mon petit plaisir de hippie que j'adore. La salade. On ne plus personne avec ta salade. Mais... Et les pizzas, les petites pizzas. Allez. Une petite pizza à la touffe. Non mais infâme frère, on dirait qu'on a mis de la terre dessus. On a un apport de prot qui était pas trop dégueu. 62 cal pour 4 grammes de prot. C'est pas dégueu hein. Allez tiens, régale-toi. Putain, respect. T'as vu que c'était édition Pokémon en fait. Oui, ah regarde, c'est très stylé là. Regarde ces ronflex. Oui. Ceux qu'on a abandonnés les au Japon. courses de bêtes. J'ai testé ça, Kelly, elle a failli m'insulter au début. C'est vrai que ça donne pas envie. Il y a de la bouffe pour chien et ça c'est excellent. En vrai, pour les petites salades et tout ça, c'est incroyable. Ça a le goût de feta. Le cheat code, les bidons de protéines de chez Lidl, 35 grammes de protéines. Là, ce qu'on avait quand on était petit, ces petits instants de plaisir comme ça. Ça, c'est ce que t'aimes. Mais non, c'est tout ce qu'on te reproche. Chili sans lactose, le dessert de Baptiste. Bon, je vous montre le nouveau setup. Je bosse là toute la journée. Je peux faire mon vélo ici. Bref, c'est parti, on a 1h30. Je vais aller mettre mes chaussures et puis let's go. Regardez les bêtises que Baptiste a acheté pour le vélo, pour me motiver pendant mes petits fractionnés. Bon, c'est trop chiant pendant ma séance là de fractionner. J'étais au premier tour. Mon vélo, il déraille. Non, c'est trop chiant, je comprends pas. Mon vélo, il fait plein de bruit sur mon traîneur. Le jour que j'avais est revenu, je peux plus resserrer. Je déraille quand je suis sur le plus petit pignon. Pour mon fractionner en force, je déraille. Vous entendez mon vélo? Et puis ouais, je peux pas me mettre sur le petit pignon parce qu'il déraille automatiquement. Trop chiant parce que du coup mes séances de fractionner elles ressemblent à rien. Je suis obligée de m'arrêter, remettre ma chaîne, reprendre. Enfin, c'est pas du tout optimal quoi. Bon, du coup j'ai fini le premier bloc. Ça se voit je pense sur mes joues. Donc 4 fois 3 minutes à 50 RPM avec 145 watts de moyenne. 2 minutes à 90 watts, 90 RPM. Là j'ai 10 minutes souple. Et ensuite j'ai un autre bloc de 4 fois 5 minutes à 155 watts. Et 2 minutes à 90 watts. Et 2 minutes à 90 watts en zone 1. Premier bloc de 5 minutes à 155 watts. Mais tout à l'heure c'était facile, comment c'est possible? Putain mais j'ai du mal à tenir les 155 watts, c'est une blague ou quoi? À 1 minute 30. Allez. Faut appuyer sur les jambes là. Premier bloc de 5 minutes. Terminé.
Et là j'ai 2 minutes à 90 watts. Bon les gars, j'ai fini le dernier cycle. J'en peux plus. Fait du bien quand c'est fini là. Tu sais que t'as fait ta séance de fractionné de la semaine. Et qu'après ça va être entre guillemets facile. Ça fait du bien. Bon, je termine la sortie. Il reste 3 minutes. Sur de la zone 1. Et nous, on se retrouve plus tard. On est le vendredi 25 avril. Aujourd'hui, on a une sortie de 4 heures de vélo, suivie de 30 minutes de course à pied. Donc là, bah, je mange un petit truc rapidement. J'ai pris 2 tartines de pain de mie avec de la confiture. Pour la route, on a quand même 4 gels chacun. On a pris des petits bonbons. On s'est mis un objectif environ 100 km. On va voir si on arrive à les faire dans les 4 heures. On est parti, je traîne pas parce qu'après, sinon il fait trop chaud. Là, il est 8h20, donc faut qu'on y aille. Bon, c'est parti, sortie de 4 heures avec Baptiste. Il est 8h30, il fait frais, c'est cool, c'est agréable. On commence par le canal comme d'hab. Bon les gars, on est à 12 km, tranquillou. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Parce qu'il y a des champs avec des cultures. Oh non. Quoi? Les petites bêtes, elles doivent être trop stressées. Non, t'inquiète. On continue tout droit, il y a longtemps ou pas? Ça va dépendre de lui, en fait, où il va, tu vois. Ouais. Je vais me foutre dans la gadoue. Allez. L'avantage des routes en Espagne, c'est que t'as de la place à côté pour les vélos, t'es pas obligé de rouler sur la route, ça c'est cool. On est à 25 bornes en 1 heure. Ouais. La fusée de Tintin, voilà. On a doublé un monsieur, après il a pris notre trouille, il nous a redoublé. Il devait être vexé. On ne pouvait pas avoir l'air assez pro pour le doubler. On est bientôt à 30 km. L'itinéraire, il est bien sympa. Ouais, il est cool. Le petit village là, trop mignon. Non, ça te dit pas ça. Qu'est-ce que tu racontes? Imagine si tu reviens genre 20 ans en arrière. Mais vu qu'on a 20 ans de connaissances sur le monde, on conquiert le monde en fait. Il y a des sociétés partout et attends, je suis Elon Musk en fait. Je suis Elon Musk. Bon les gars, on est rentré de notre sortie de 4 heures. J'ai pas pu tout filmer, la caméra avait plus de batterie. Comme mon téléphone servait de GPS, je pouvais pas filmer, c'était trop beau. Franchement, Baptiste il a trop géré sur l'itinéraire. On a roulé à 25 km/h de moyenne, c'est la première fois qu'on tient une vitesse aussi rapide aussi longtemps, donc super content. C'est un PR en termes de distance et en termes de vitesse sur cette distance. On a fait 30 minutes de course à pied, je pense que ça se voit, je suis rouge écarlate, il faisait assez chaud là sur la fin, j'étais un peu en PLS. Mes règles se sont déclenchées au bout d'1 heure et quart de vélo. Donc j'ai passé 3 heures sur le vélo à avoir un petit peu mal. C'était tenable sur le vélo honnêtement parce que je me concentrais sur autre chose, on roule. La position assise sur le vélo est pas désagréable quand on a ses règles parce qu'au final on n'est pas debout et on est assis, du coup ça va je trouve. Par contre sur la course à pied, le fait de courir c'est vrai que ça me... J'ai vraiment envie de vomir quoi. On a fait 5 km en 30 minutes, donc je crois qu'on était à 6 d'allure. Ce qui est pas trop mal avec après 4 heures de vélo. Je vais faire une douche, on va manger et puis après je sais pas honnêtement ce que je vais faire de ma journée parce que je suis vraiment KO. KO mais bien, enfin je veux dire je suis fière de nous vraiment de ce qu'on a fait, ça fait trop plaisir là, les 100 km, le palier des 100 km il est coché. Prépa je vois ça vraiment comme des étapes et je voulais vraiment cocher l'étape des 100 km et puis la prochaine bah ça sera les 150 et ainsi de suite quoi. On n'y est pas aux 150 vraiment, là on s'est dit, quand on est arrivé aux 100 km on s'est dit, là t'imagines pour l'Ironman, il faut qu'on refasse 80 de plus. Il y a un marathon après, enfin bref, vraiment, on se rend pas compte, hein, mais ça nous rassure vachement pour le Frenchman de Carcan qui est dans 5 semaines, puisqu'on a déjà fait une fois 90 km, une fois 100 km. La semaine dernière, on a fait 75, donc voilà, on fait vraiment des distances qui se rapprochent du jour de la course. On les fait sans trop souffrir, c'est pas non facile, mais ça va quoi. Donc trop contente, franchement, très contente, je le répète. Je pense que quand on fait pas de vélo, on se rend pas compte de la satisfaction qu'il y a de valider ce genre d'étape. Enfin, c'est très satisfaisant vraiment. Et c'est surtout qu'en plus, je fais ce PR, ma plus grosse semaine d'entraînement depuis le début de cette prépa. J'ai fait ma sortie longue avec beaucoup de fatigue dans les jambes et finalement je l'ai pas trop ressenti, donc assez contente. Voilà. Bon, pour fêter les 100 km, on s'est fait un petit régal. C'est sympa. Pas grand chose. Tu nous as pris quoi Baptiste? J'ai pris les plus gros et on va voir. Moi j'ai un truc, ah bah de toute façon moi c'est lui. Ouais. Ça c'est végétarien. T'as le cheese lover et le bestial. Déjà les noms. Ça va être incroyable. Et les petites frites de patates douces, un petit régal. Bon app. Allez, bon app. Bon les gars, faut qu'on parle d'un truc par contre après les sorties vélo. Oh my god. On est
aller manger un burger et là, on est dans le canapé. On est deux larves. On a du taf. Je suis tellement beau que j'ai ébloui, t'as vu? Ah ouais. C'est une lumière autour de moi. Il est 16h30. On est des grosses merdes en vrai. Faut que je bosse, j'ai du taf. Et je suis dans le canapé depuis 30 minutes. Non mais c'est surtout que vraiment on est parti à 8h30 du matin. Ça m'énerve, j'ai l'impression qu'on est... Il est 16h30. On a juste fait les entraînements et mangé quoi. C'est les sports de chômeurs, hein. Je suis désolé. On est samedi 26 avril si je dis pas de bêtises. Et je suis sur mon dernier run de la semaine en EF. Et ce matin, on est allé se balader vers Canteras, Carthagène pour ceux qui connaissent. Et c'est l'endroit où j'allais tous les étés avec mon père. Et ça a été des vagues d'émotions, c'était incroyable. Et là, avec le run, je sais pas, j'ai tout plein d'émotions qui viennent. Donc je me surprends à moitié à chialer pendant mon run. En bref, voilà. Un peu chaud, peut-être un petit peu haut là. Mais c'est que du kiff. Hier, on a fait 4 heures plus 30 minutes de course à pied. Et les jambes, franchement, elles sont bien. Le BPM qui monte un petit peu. Mais les jambes répondent bien. Là d'ailleurs je fais plus que ce que j'avais prévu donc je vais faire demi-tour et puis voilà quoi, j'ai ce spot pour moi toute seule, que du kiff cette prépa Ironman en Espagne, c'est incroyable. Run de 1 heure terminée, j'ai fait 10 km, 6,04 € d'allure globale, je me sens trop bien, franchement je suis trop contente, je me sens trop bien, à la fin j'avais un peu accéléré j'avoue. Donc voilà, bon en tout cas je vous recommande à fond l'Open Run Pro 2 de chez Shox. Vous avez un petit code promo qui vous offre 10 € de remise sur votre commande avec le code KBCoach10 que je vous mets ici. C'est incroyable, vraiment j'ai l'impression de courir avec un concert dans ma tête et c'est vraiment ultra agréable parce que je reste alerte, tu vois, il y a des vélos qui me doublent, des gens avec des chiens etc. Et ça me permet quand même de rester très alerte sur ce qui m'entoure, qui fait même le bruit des oiseaux etc. J'adore courir en entendant quand même la nature et le casque me le permet vraiment à l'inverse des AirPods et surtout les AirPods. Au bord de ce canal, c'était genre mon angoisse parce que quand je courais, des fois il sortait de mon oreille et j'avais peur qu'il tombe juste dans l'eau. Que là, bah, il n'y a aucun risque avec le casque, pardon. Et vous voyez, ça gêne pas du tout. Même avec mes lunettes, il n'y a aucune gêne. Donc vraiment incroyable en termes de son, de qualité, tout. Il est trop bien. Je vous le recommande à 1000%. Et moi, je vais rentrer rejoindre Baptiste. Et puis on va se faire un petit apéro, comme on aime bien le faire sur notre balcon. Apéro sans alcool, hein, c'est gazpacho et des petits toasts. Et voilà, je vous fais des bisous et on se revoit très vite. Bon les gars, on est dimanche 26 avril. 27, je sais plus. Bref, on va aller faire 2 heures de vélo sur le home trainer. On est prêt. Il va bientôt être 8h30, il est même pas 8h30, genre 8h10, 8h15. On peut le faire, aller le faire dehors. Hein. Mais j'ai la flemme de chercher un itinéraire en fait. On va se mettre là en bossant un petit peu quoi. J'ai pas envie, hein. J'ai pas envie du tout. Mais on va le faire. On va le faire parce que le jour de la course, il n'y aura pas d'envie ou pas d'envie. On va le faire. C'est la fin de cette vidéo et de cette semaine d'entraînement. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu un peu vous emmener dans l'immersion durant toute cette semaine. Ça a pu un petit peu vous motiver ou juste vous faire passer une séance de home trainer un peu plus rapidement. Ça sera déjà ça. En tout cas, je vous attends dans les commentaires. J'adore vous lire. Vraiment, à chaque fois, vous êtes hyper constructifs, de très bons conseils. Et même si c'est pas pour me donner des conseils, mais juste me partager un peu vos objectifs. C'est quoi votre prochaine course, votre prochain triathlon? Est-ce que vous serez au Frenchman de Carcan? Voilà, vraiment, j'adore vous lire. Je réponds à tout le monde. On n'est pas très nombreux ici. J'espère qu'on va être de plus en plus nombreux, bien évidemment, mais je prends le temps de vous lire et de vous répondre, donc n'hésitez surtout pas. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'ai reçu des petites pépites qui font que ça y est, je suis une vraie triathlète. Spoiler pour la prochaine vidéo, restez bien connectés. J'ai trop hâte et voilà. Et moi je vous fais des bisous et on se retrouve très vite.